Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit exactement comme ça. Pas ton imam, pas ta famille, pas tes amis, pas quelqu'un qui te connaît depuis des années. Personne. Et pourtant, au fond de toi, quand tu vas l'entendre, tu vas reconnaître que tu le savais déjà. Que quelque chose en toi attendait que quelqu'un le formule enfin. Que ce sentiment qui tourne dans ta poitrine depuis des mois, peut-être depuis des années, allait un jour trouver ses mots. Voilà ce que je veux te dire. Il y a 8 milliards de personnes sur cette terre en ce moment. 8 milliards, sans compter tous ceux qui ont vécu avant toi, des milliards et des milliards d'âmes, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui. Sans compter tous ceux qui viendront après toi, des âmes innombrables, une multitude que l'esprit humain ne peut même pas commencer à imaginer. Et parmi toutes ces âmes, parmi toute cette immensité, parmi tout ce que la création contient, les étoiles, les anges, les univers parallèles que nous ne voyons pas, les mondes que nous ne connaîtrons jamais, Allah t'a regardé, toi, spécifiquement, toi, personnellement. Et il a dit quelque chose. Il a dit « toi, seulement toi ». Pas quelqu'un qui te ressemble, pas quelqu'un de plus méritant, de plus pieux, de plus stable, de plus visible, pas quelqu'un qui n'a pas fait tes erreurs, ou qui n'a pas tes doutes, ou qui n'a pas tes nuits difficiles. Toi, tel que tu es, là où tu en es, avec tout ce que tu portes et tout ce que tu caches. Il t'a pointé du doigt et il a dit ton nom. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Une seule question, et réponds-y vraiment. Pas avec ce que tu penses être la bonne réponse, avec ce que tu ressens réellement, là, maintenant, pendant ces secondes. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être fait pour autre chose? Pas dans le sens arrogant du terme, dans le sens profond. Dans le sens de « quelque chose en moi n'est pas encore à sa place ». Quelque chose en moi cherche. Quelque chose en moi sait qu'il y a une dimension de ma vie, de ma relation avec Allah, de ma mission sur cette terre, que je n'ai pas encore touchée, pas encore comprise, pas encore vécue. Si cette question résonne, tu es exactement là où tu dois être. Cet espace a été créé pour les âmes qui sentent cet appel. Pas l'appel bruyant, pas l'appel évident, l'appel silencieux. Celui qui se fait entendre dans les moments calmes, celui qui revient après chaque distraction, celui qui ne disparaît jamais vraiment, peu importe combien de fois tu essaies de l'ignorer. Pour ceux qui se sentent à part, sans comprendre pourquoi. Pour ceux qui ont une relation avec Allah qui déborde des cases, intense, compliquée, profonde, parfois douloureuse, mais toujours réelle. Pour ceux qui savent au plus profond qu'ils ne sont pas là par accident. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce que tu vas recevoir sur cette chaîne est fait sur mesure pour ton âme. Ne passe pas à côté. Tape « Seulement moi » dans les commentaires si ces mots ont atterri quelque part en toi. Regarde combien d'âmes répondent ce soir. Reste, parce que maintenant on va vraiment rentrer dedans. Quand Allah dit ton nom, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que ce n'est pas une métaphore poétique, ce n'est pas une belle phrase pour te faire sentir bien pendant quelques minutes avant que la réalité reprenne le dessus. C'est une réalité théologique, ancrée dans le Coran, dans la Sunna, dans la compréhension profonde de ce qu'est la relation entre le Créateur et sa création. Allah est El-Alim, l'omniscient. Il connaît chaque chose dans sa création avec une précision absolue et totale. Pas de manière générale, pas en gros, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît chaque pensée que tu n'as jamais formulée à voix haute. Il connaît chaque douleur que tu n'as jamais montrée à personne. Il connaît chaque doua que tu as murmuré dans le noir quand personne d'autre ne pouvait t'entendre. Et il est El-Khabir, l'avisé, celui qui perçoit les profondeurs cachées de chaque chose. Pas seulement ce que tu fais, ce que tu es. Pas seulement tes actes, tes intentions les plus enfouies. Pas seulement ta surface, ta vérité la plus intime. Ce Dieu-là, omniscient, avisé, qui voit tout jusqu'aux couches les plus profondes de ton être, t'a regardé et a dit ton nom. Ça ne veut pas dire que tu es sans défaut, ça veut dire que même avec tous tes défauts, il a vu quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose qui mérite d'être choisi. Écris « Il me voit » dans les commentaires. La question qui te brûle peut-être intérieurement depuis le début de cette vidéo, peut-être depuis plus longtemps que ça. Pourquoi moi?
Il y a des gens tellement plus pieux, tellement plus stables, tellement plus méritants par leurs actes, leur régularité, leur connaissance, leur apparente proximité avec Allah, des gens qui semblent avoir tout résolu là où moi j'ai encore tout en chantier. Pourquoi moi? Et voilà ce que je vais te répondre, non pas avec mes mots, mais avec ce que la vie des prophètes nous enseigne sans ambiguïté. Allah ne choisit pas ceux qui ont l'air de mériter d'être choisis, il choisit ceux dont le cœur peut porter ce qu'il veut y déposer. Moussa, sallallahu alayhi wa sallam, se considérait indigne de parler. Il disait à Allah, « Mon Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma tâche, dénoue le nœud de ma langue. » Sourate Taha. Il ne se présentait pas comme un héros, il venait comme quelqu'un qui tremble, et c'est à ce tremblant qu'Allah a confié la parole la plus puissante de son époque. Tu trembles peut-être toi aussi, devant la grandeur de ce que tu pressens être ta mission, devant l'écart entre qui tu es maintenant et qui tu devines que tu es supposé devenir, devant tout ce que tu ne sais pas encore faire. Ce tremblement, ce n'est pas un obstacle à l'élection, c'en est la signature. Allah ne cherche pas l'arrogance tranquille de ceux qui se croient prêts. Il cherche l'humilité sincère de ceux qui disent « Je ne suis pas à la hauteur, mais me voilà quand même ». Tape « Me voilà malgré tout » dans les commentaires. Je vais te montrer quelque chose que tu as peut-être regardé pendant des années sans voir ce que c'était vraiment. Les endroits dans ta vie où Allah t'a pointé du doigt et où tu as pris ça pour autre chose. L'empreinte numéro 1, la survie. Pense honnêtement à ce que tu as traversé, les situations dont tu pensais ne jamais sortir, les moments où quelque chose en toi était au bord de se briser définitivement, les nuits où tu ne voyais pas de sortie, les pertes que tu croyais impossibles à absorber. Et pourtant, tu es là, en vie, en train de regarder cette vidéo, en train de chercher encore. Quelque chose t'a maintenu debout quand tout aurait dû te faire tomber. Ce n'était pas seulement ta résistance personnelle, c'était une main invisible qui refusait de te lâcher. L'empreinte numéro 2, les portes fermées. Il y a eu des choses que tu voulais désespérément, des situations, des relations, des opportunités, et elles ne se sont pas ouvertes. Sur le moment, tu as peut-être conclu que tu n'étais pas assez bien, pas assez chanceux, pas aimé d'Allah, mais regarde maintenant avec honnêteté. Est-ce que certaines de ces portes fermées t'ont sauvé de quelque chose que tu ne pouvais pas voir à l'époque? Est-ce que certains de ces refus t'ont redirigé vers quelque chose de meilleur que ce que tu aurais choisi toi-même? Allah ferme des portes avec la même précision qu'il en ouvre. Les deux sont des actes d'amour. L'empreinte numéro 3, les personnes envoyées au moment exact. Cette personne qui a dit exactement le bon mot au moment précis où tu en avais besoin, cette rencontre qui a tout changé et qui semblait sortir de nulle part, ce livre qui t'est tombé entre les mains au bon moment, ce contenu que tu as trouvé aujourd'hui alors que tu cherchais peut-être autre chose, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des interventions. Allah orchestre les rencontres de ceux qu'il suit de près. L'empreinte numéro 4, l'appel qui ne s'arrête pas. Cette question intérieure qui revient toujours, ce besoin de sens qui ne disparaît jamais vraiment, cette attraction vers Allah qui persiste même dans les périodes où tu t'en éloignes, même quand tu essaies de l'éteindre, même quand tu te convaincs que tu n'en as pas besoin. Il revient. Cet appel, c'est lui qui te rappelle. C'est le signe le plus clair de tous. Écris « Je vois ces empreintes » dans les commentaires. Il y a quelque chose en toi que tu as probablement passé une grande partie de ta vie à vouloir changer, à vouloir atténuer, à vouloir rendre plus présentable, plus acceptable, plus normal. Cette intensité que tu portes, cette profondeur qui te rend parfois lourd à supporter pour toi-même, cette sensibilité qui fait que les choses t'atteignent là où les autres glissent sans s'en rendre compte, cette façon de ressentir en relief pendant que le monde autour semble ressentir à plat. Le monde t'a dit que c'était trop émotif, trop dans ta tête, trop compliqué, trop difficile à suivre, trop. Mais voilà ce que le monde ne comprend pas. Allah a conçu les porteurs de sa lumière exactement comme ça, pas par accident, pas comme un bug du système, comme une fonctionnalité centrale. Mohammed, paix soit avec lui, pleurait au point de mouiller sa barbe lors de la prière. Ibrahim, paix soit avec lui, portait une douleur si profonde pour son peuple qu'il suppliait pour eux même après qu'Allah lui en avait interdit la prière.
Youssouf, paix soit avec lui, ressentait si pleinement la trahison, l'injustice, la séparation, et c'est cette deuil profonde de ressenti qui lui a permis de comprendre les âmes, de gouverner avec sagesse, de pardonner avec une grandeur que seule la vraie douleur vécue et surmontée peut produire. Ce que tu vis comme une faiblesse, Allah l'a conçu comme ton accès. L'accès aux âmes que les autres ne peuvent pas atteindre. L'accès aux profondeurs que les autres ne peuvent pas sonder. L'accès à une relation avec lui que la légèreté ne pourrait jamais produire. Tape mon trop et mon tout dans les commentaires. Parlons de cette solitude. Pas la solitude ordinaire, la solitude particulière que tu connais. Celle qu'on ne peut pas vraiment expliquer aux gens qui ne l'ont pas vécue. Être entouré et se sentir seul. Avoir des gens qui t'aiment et ne pas pouvoir leur montrer la partie de toi qui en a le plus besoin. Porter des pensées, des questions, des ressentis intérieurs qui ne trouvent jamais vraiment d'interlocuteur à leur hauteur. Tu as peut-être conclu que c'était un défaut en toi, que tu étais trop difficile, trop exigeante dans ce que tu attends des relations, trop idéaliste, trop quelque chose. Mais écoute ce que les savants de l'âme dans notre tradition ont compris depuis des siècles. Allah place une solitude autour de certaines âmes, non pas pour les abandonner dans le vide, mais pour créer un espace que lui seul peut remplir. Un espace qui ne peut pas être rempli par du bruit social, par des relations superficielles, par la validation humaine. Parce que ce qu'il veut déposer en toi ne peut pas être déposé dans un espace déjà plein d'autres choses. Moussa sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu la révélation au milieu de la foule. Il l'a reçue seul, dans le désert, loin de tout. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Allah avait besoin du silence autour de lui pour que sa voix soit la seule chose qu'il entende. Ta solitude n'est peut-être pas un vide, c'est peut-être un espace sacré qu'il prépare à habiter. Écris « Remplis cet espace, ya Allah » dans les commentaires. Il y a un moment dans l'histoire de l'univers, un moment qui précède tout, où Allah a dit ton nom. Avant cette vie, avant cette terre, avant le soleil et la lune, dans ce que le Coran appelle El-Mithaq, le pacte primordial, ce moment hors du temps où Allah a rassemblé toutes les âmes qui allaient jamais exister et leur a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toutes ont répondu « Oui, nous en témoignons. » Sourate Al-Haraf, verset 172. Ton âme était là. Elle a dit oui. Elle a reconnu Allah avant de naître. Elle a fait un pacte avec lui avant de connaître la vie, avant de connaître la souffrance, avant de connaître le doute, avant de faire ses premières erreurs. Et Allah, qui voyait déjà tout ce qui allait se passer, a quand même dit ton nom. Il t'a quand même envoyé, il t'a quand même confié cette époque, ce corps, ce chemin spécifique, avec ses difficultés spécifiques. Il savait que tu allais traverser ce que tu traverses en ce moment. Il savait tes moments de faiblesse, il savait tes nuits de doute, il savait chaque fois où tu allais te demander si tu comptais vraiment pour lui. Et il a quand même dit « toi ». Ça signifie quelque chose d'irréversible. Tu ne peux pas être effacé du regard d'Allah. Aucune erreur ne t'y efface, aucune période d'éloignement, aucune honte, aucun péché. Tu étais connu avant de naître, tu resteras connu pour toujours. Tape « Je me souviens » dans les commentaires. Rappelle à ton âme ce pacte. Allah t'a choisi. Il t'a pointé du doigt, il a dit ton nom depuis l'éternité. Et maintenant, concrètement, dans ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il n'attend pas que tu aies tout réglé avant de revenir vers lui. Il n'attend pas que tu sois devenu une meilleure version de toi-même avant de mériter sa présence. Il n'attend pas que ta vie soit propre, ordonnée, impressionnante. Il attend la direction. Uniquement la direction. Que tu lui fasses face, que même dans le désordre, même dans l'inachèvement, même dans les contradictions, tu lui fasses face. C'est tout. Le reste, il s'en charge. Il attend la continuité dans la petitesse. 2 rakats chaque jour, avec ton cœur présent. Un zikr dans ta voiture, entre 2 obligations. 1 minute à lui parler vraiment, pas réciter, lui parler avant de dormir. Ces petites choses constantes construisent quelque chose que les grandes explosions spirituelles ponctuelles ne peuvent pas construire. Il attend que tu utilises ce qu'il t'a donné, ta profondeur, ta sensibilité, ta façon unique de voir les choses. Il ne te les a pas donnés pour les garder enfermés, il te les a donnés pour les offrir,
à d'autres âmes, dans ta famille, dans ton entourage, dans les espaces où il t'a placé. Et il attend ton retour, chaque fois, autant de fois que nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah est plus joyeux du retour de son serviteur que celui qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Plus joyeux, pour chaque retour. Écris « Je reviens » dans les commentaires, scelle ce retour. Je veux finir avec quelque chose que tu peux garder, pas une émotion de passage, une promesse réelle que tu peux relire dans les moments difficiles et te rappeler que ça vient directement de lui. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Sourate al-Baqarah, verset 186. Pas parfois, pas quand tu le mérites, pas quand ta vie est en ordre. Allah dit « Je réponds à celui qui appelle ». Chaque appel, chaque doua, chaque murmure dans le noir, chaque « Ya Allah » prononcé dans la voiture quand personne n'écoute, chaque larme qui contient son nom même sans mots. Il répond, peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas dans le délai que tu voudrais, peut-être d'une façon que tu ne reconnaîtras qu'après coup, mais il répond, toujours. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Al-Zumar, verset 53. Quelle que soit la longueur de l'éloignement, quelle que soit la profondeur de la faute, la porte de la miséricorde ne se ferme pas pour celui qui revient sincèrement. Ce n'est pas une règle avec des exceptions, c'est une promesse sans condition autre que la sincérité du retour. Et la promesse qui scelle tout, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Sourate Taha, verset 2. Allah ne t'a pas créé pour ta perte. Il t'a créé pour ta réussite dans ce monde et dans l'autre. Et il travaille en ce sens même quand tu ne le vois pas. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Ouvre les mains. Accepte.